Que la paix du Mashiach soit avec vous. Nous allons ici rentrer dans ce que renferment les deux plus grands commandements, tu aimeras, pour connaître leur vraie interprétation selon qu'elle a été donnée dans les Écritures et comprendre sa véritable mise en pratique. Il est important de dire, dans un premier temps, pour pouvoir comprendre leur mise en pratique, son processus, qui n'est pas du tac au tac, si je peux dire. Ça ne se fait pas en paroles seulement, ni en chantant un cantique, ou même en faisant partie d'un quelconque mouvement chrétien qui prétend avoir le Messie comme sauveur. La pratique se trouve dans nos actes, nos actions. Ce que nous prétendons être ne prouve rien. La mise en pratique de ces deux commandements sont justement sujets à beaucoup de fausses interprétations dans ces milieux. Des interprétations qui tordent le sens des paroles du Messie à ce sujet. La mise en pratique de ces deux commandements se trouve séparée des actes, des bonnes œuvres. On pense faire leur accomplissement en paroles seulement, loin des actes, qui du coup rend leurs paroles trompeuses, des paroles de séduction, se faisant croire à eux-mêmes leur mise en pratique, pourtant loin des actes et des bonnes œuvres. Ce ne sont pas des commandements nouveaux du Messie, comme il est faussement interprété par des paroles trompeuses, pour dire en fin de compte qu'ils annulent, suppriment toute la loi et les prophètes. Tout ça est loin de vraiment comprendre la grande sagesse derrière ces deux paroles, ces deux commandements. Le chiffre 2 n'est pas à comprendre que toute la Torah a été réduite à deux paroles, deux commandements par le Messie. Il n'a jamais été question d'une réduction où le reste est annulé et ne tient plus compte. Que ce soit des 10 commandements ou de toute la Torah, cette interprétation est fausse. Il y a dans ces mouvements chrétiens où la Torah n'est plus observée une vision extrémiste du Messie. Là-bas, on pense que le Messie est entièrement original, c'est-à-dire tout nouveau. Et bien entendu, dire que le Messie est entièrement original, c'est dire que le Messie a rompu avec la Torah. Et que le Créateur et sa Torah, c'est l'Ancien Testament. Et que le Messie du christianisme, c'est le Nouveau Testament. Ce qui a amené à que beaucoup ne voient aucune utilité à lire ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutes choses sont dans l'Écriture. Et le Messie disait lui-même, dans Matthieu chapitre 5 et verset 18, « En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la Torah, avant que tout ne soit arrivé. » Ceci est une affirmation très forte du Messie. On dit qu'aucun sage d'Israël n'a fait des déclarations aussi absolues en ce qui concerne la Torah. Et si le Messie a parlé du ciel et de la terre, la raison est que le Créateur avait déclaré dans Deutéronome chapitre 30 et verset 19 « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Le ciel et la terre témoignent contre nous en rapport à notre observance de la Torah du Créateur. Et si le Créateur a pris ses témoins, le Messie l'avait compris, lui qui est fidèle à la Torah du Créateur, en affirmant qu'il ne sera rien supprimé de la Torah tant que le ciel et la terre subsisteront. Du moment où ces témoins sont là, ils sont témoins contre nous. La venue du Messie, ou même la mort ou la résurrection du Messie, n'a pas fait disparaître le ciel et la terre. Encore à ce jour, rien de la Torah et les prophètes doit être supprimé. Il est clair, par ces fortes affirmations et déclarations, que la Torah du Créateur
n'a pas été laissé dans un vieux placard. Que ce soit par quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de nouvelle religion ou de nouveau commandement qui rend les autres périmés. Rien de tout cela. Le Créateur ne fait pas d'alliance sans sa Torah. C'est par elle qu'il fait alliance. La Torah est le contrat de mariage. Et ce contrat, le Messie l'a signé de son sang. Aucune religion peut séparer le Messie de la Torah, car il est la Torah vivante. Toutes celles qui l'ont fait sont des pièges pour les âmes. Et pour régler la notion de nouveau, faussement interprétée, prenons Jean, chapitre 13, verset 34, où on peut lire « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. » Par ces paroles du Messie, ils interprètent qu'il a remplacé toute la Torah, ainsi que les 10 commandements. Par ce nouveau principe religieux, disant que le simple fait d'aimer suffit, ils affirment que ce commandement nouveau les dispense de l'obligation d'obéir aux lois du Créateur. C'est tordre le sens des paroles du Messie. L'amour n'est pas un nouveau principe. Le Messie n'a rien ajouté de nouveau. Ce principe de s'aimer les uns et les autres existait déjà des milliers d'années avant la venue du Messie. Comme on va le voir, ce principe tient une place fondamentale dans les instructions que le Créateur avait déjà données à Israël, mais aussi connues de nos plus vieux patriarches bibliques. Mais alors, qu'y a-t-il donc de nouveau dans ce commandement nouveau que donne le Messie? Discernez bien ce qu'il dit. Il dit que nous devons nous aimer les uns et les autres comme je vous ai aimé. Ici, c'est le comme je vous ai aimé qui est nouveau, mais pas le aimez-vous les uns et les autres, mais seulement le comme je vous ai aimé. Ce qu'il y avait de nouveau, c'était son exemple d'amour. Il est un modèle parfait de l'amour du Créateur, car il a tellement aimé ses frères et sœurs qui font la volonté de son Père, qu'il a donné sa vie pour eux. Il exprime cela par ces mots dans Jean chapitre 15 et verset 13, où nous lisons « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voilà comment le Messie a aimé ses frères. Le Messie est venu pour montrer comment mettre en pratique la Torah du Créateur. Il a dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Nous nous conformons à ce nouveau commandement du Messie lorsque nous obéissons à tous les commandements du Créateur. Car les commandements du Messie ne sont rien d'autre que le résultat, le but de la Torah. Ils nous mènent exactement là où la Torah l'a mené à lui. Le nouveau commandement du Messie, faussement interprété, n'a jamais été un commandement qui remplace les autres, mais un commandement rabatteur qui nous rabat vers la Torah, qui est « aimez-vous comme je vous ai aimé ». C'est ça le nouveau commandement. Aimer comme lui-même nous a aimés. Et la Torah n'est rien d'autre que cela, dans tout ce qu'elle contient. Le Messie, dans tous ses actes, résume la Torah du Créateur. On peut lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 11, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres. La loi de s'aimer les uns et les autres, elle a été établie dès le commencement. » Nous lisons encore, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. » L'apôtre Jean lui-même vous montre que ce qui a été interprété faussement comme nouveau dans les milieux chrétiens est en réalité un commandement ancien. Il dit encore, « Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau,
mais celui que nous avons eu dès le commencement. C'est que nous nous aimons les uns et les autres. Jean fait la distinction entre ce qu'il y a de nouveau et ancien dans les paroles du Messie, car lui connaît et pratique la Torah. Il nous dit encore, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Demeurer dans l'amour du Messie, c'est garder les commandements du Créateur, car lui demeure dans l'amour du Créateur. Aimer son prochain est une loi établie depuis le commencement, un commandement ancien. Il y a seulement de nouveau le fait de se rappeler comment le Messie nous a lui-même aimés, pour faire de même les uns avec les autres. Le Messie a donné sa vie pour faire atteindre à ses frères le but de ce commandement, c'est-à-dire qu'il soit écrit dans notre cœur en le manifestant par des actes véritables. Et de même, en disant que le Messie nous a donné seulement 2 commandements, où il est dit « tu aimeras », et cela sans même vraiment comprendre le contenu de ces 2 commandements. C'est avoir un faux Messie. Il y a une seule Torah, mais plusieurs Messies. Un seul est le vrai. C'est celui qui est le plus compatible avec la Torah. Les autres sont des faux Messies qui mènent à une voie sans espérance, une voie où nous ne sommes pas rachetés de nos péchés. Car le péché, c'est le seul fait de transgresser la loi. Et le vrai Messie nous place dans le chemin de la loi, de la Torah du Créateur, dans la bonne direction qui mène au Père des Lumières. Prenons le texte où il est question de 2 commandements, qui se trouvent dans Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40. Et nous lisons, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Le Messie lui répondit, « Tu aimeras le souverain, ton Tout-Puissant, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. La question qui lui a été posée n'était pas « Quel est le commandement nouveau que tu as donné à ceux qui croient en toi ?» Loin de là, aucun rapport. Il lui a été demandé « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Et non pas le seul commandement valable pour ceux qui te suivent, mais le plus grand. Et cela ne veut pas dire que le plus grand peut se détacher des autres. On ne peut pas le détacher des autres et dire que nous faisons la volonté du Créateur. Je m'explique. Le plus grand nous fait comprendre que les autres lui sont rattachés à lui, suspendus à lui ou dépendent de lui. Pour dire qu'il les contient tous. Tous sont contenus dans lui. Ce n'est pas mon interprétation ou celle de quelqu'un d'autre, mais le mot grec utilisé ici, dans le verset 39, est kremanoumi et se définit par pendre, suspendre, comme pour dire suspendu, dépendre, utilisé pour la loi et les prophètes qui sont contenus ou dépendent de 2 préceptes, commandements. Voilà comment on utilise ce mot, la loi et les prophètes contenus dans 1 ou 2 paroles. Ce mot nous renvoie à rien avec séparation, remplacement, écrasement du reste. Loin de là, le contenu de toute la Torah et les prophètes reste bien suspendu, pendu, contenu dans le grand. Si nous avons le grand dans notre vie, cela prouve que nous avons tout le reste des autres commandements. Le Messie lui-même avait ce langage dans Matthieu chapitre 5, verset 19, où nous lisons « Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même,
sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Il emploie le terme plus petit commandement, qui nous renvoie à qu'il y a de plus grands aussi. Mais il n'y a pas un seul de ces plus petits commandements qui doit être transgressé, violé, supprimé. Déclaration du Messie. Croire en une formule de deux qui remplace tous les autres, c'est être dans une nouvelle alliance erronée et créée par Rome, en interprétant « tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain », ceux-là sont les seuls que le Messie nous a donnés. Sans être conscient ce que ces deux paroles contiennent vraiment. En tout cas, le vrai Messie des Écritures n'a pas enseigné cela. Matthieu 5, 19 vous le prouve à lui tout seul, sans besoin d'en rajouter. Car penser ainsi, c'est anti-Machiar. Car l'Antichrist, ce sont ceux qui tordent la vérité du Messie, des menteurs. Ces deux commandements forment dans l'Écriture un schéma du véritable amour que nous allons voir. Un schéma formé par le Créateur qui prouve que ces deux paroles contiennent toute la loi et les prophètes. Ce n'est pas un verre vide, comme il est interprété, mais un verre bien rempli d'eau. Un schéma qui prouve que le verre n'a pas vidé son eau, que les deux paroles ne remplacent pas le reste en l'écartant. Par ce schéma, le Créateur n'a pas laissé faire cette catégorie de croyants qui se contentent de dire « Nous aimons le Créateur de tout notre cœur, force, pensée, âme », en parole seulement, sans acte, afin que ces enfants ne se font pas séduire dans cette apostasie annoncée. Car celui qui aime doit le prouver au Créateur et à son prochain, par des actes. Et la Torah, c'est les actes. Mais l'apostasie qui a été prophétisée n'est rien d'autre que le rejet de la Torah et de sa mise en pratique. Prenons ce schéma divin formé dans les Écritures. Dans le Deutéronome, chapitre 5, à partir du verset 6, le Créateur donne les tables de l'Alliance à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, qu'on appelle le Décalogue ou les 10 paroles, les 10 commandements, que je vous encourage à lire de votre côté. Et ça poursuit jusqu'au Deutéronome chapitre 6. Et de son verset 1 à 6, on peut lire « Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Tout-Puissant, m'a chargé de t'enseigner, pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer, pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Tout-Puissant, en observant tous les jours de ta vie, toi et ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras, ô Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, selon que l'Éternel, le Tout-Puissant de tes pères, t'a parlé, d'un pays découlant le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Tout-Puissant. L'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Tout-Puissant, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Après avoir donné ses voies, sa direction, ses commandements, sa Torah, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 6, il finit par dire « Tu aimeras l'Éternel, ton Tout-Puissant, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Du chapitre 5 jusqu'à cette parole décrit notre devoir envers le Créateur, notre droiture, notre justice, notre sagesse. Nous comprenons que cette parole contient toute la Torah et les prophètes. Tout lui est suspendu à cette parole.
Tout dépend de cette parole. Le contenu prouve que le verre est plein d'eau et qu'à ce moment-là, où le verre a tout le contenu, nous pouvons dire que nous aimons le Tout-Puissant plus que tout et avant tout, en faisant notre devoir envers lui. C'est en cela que nous lui prouvons notre amour et il accepte notre offrande. Si même le plus petit des commandements que contient cette parole dans les versets qui la précèdent se trouve être transgressé, c'est que vous n'avez pas le commandement. Vous n'aimez pas le Créateur de tout cœur, âme, force. Impossible. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 5 et verset 3, parce que l'amour que nous avons pour le Tout-Puissant consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ils le sont pour ceux qui périssent. On atteint le plus grand quand on a tout ce qu'il contient. Et ce qu'il contient, c'est la mise en pratique qui fera de vous quelqu'un qui met le Tout-Puissant à la première place dans votre vie. Ce qui se résume en une seule parole. Aimer le Créateur de tout son cœur, son âme et sa force. Cette parole est un résumé, une explication de toute la Torah et les prophètes. Et cette parole n'est pas un commandement nouveau, apporté par un Messie complètement original. Non, cette parole nous est venue du Créateur lui-même. Elle n'est pas nouvelle, qui prouve que le Créateur n'aurait pas pu donner en même temps la Torah et les prophètes à pratiquer et en même temps une seule parole qui remplace, annule toute la pratique. Et parmi ces commandements qui est contenu dans cette parole, qui sont nos devoirs envers le Créateur, il y a la sanctification du jour du Shabbat, qui est transgressée volontairement dans cette apostasie. Un commandement pénible dans Babylone, où on célèbre d'autres événements que celui de la célébration du Shabbat, un jour que le Créateur a béni. En ce jour se trouve la vraie liberté, le vrai remède de toute idolâtrie. Mais les autres événements par lesquels on le remplace nous font croire à une fausse liberté et sont une vraie idolâtrie. L'apôtre Jacques nous dit que si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la Torah, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de tous. L'apôtre Jacques nous montre l'importance de la mise en pratique de la Torah, sans en supprimer même le plus petit des commandements. Cela nous ramène au schéma formé par le Créateur. Si tu as le commandement, tu dois avoir tout ce qu'il contient. Si tu prétends avoir le verre sans qu'il contienne de l'eau à l'intérieur, c'est aimer sans acte qui le prouve. Or, aimer le Créateur consiste à garder ses commandements. Et bien sûr, pas seulement ceux qui vous arrangent, mais tous, car tous sont sortis de la parole du Créateur. À entendre ceux qui rejettent la Torah, ils la décrivent comme si elle venait de Satan lui-même. Mais le schéma de l'amour formé par le Créateur n'est pas encore fini d'être démontré. Et au sujet du deuxième commandement que le Messie a mentionné, disant que lui est semblable au premier, on peut lire dans Lévitique chapitre 19, que je vous encourage à lire à partir du premier verset de votre côté. Mais ici, nous allons lire 4 versets de ce schéma d'amour. Vous ne volerez pas, vous ne tromperez pas votre prochain, vous ne mentirez pas, tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Tout-Puissant, je suis le souverain. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Du verset 1 jusqu'au verset 18,
et dans toute la loi et les prophètes se trouve le contenu de comment aimer notre prochain, de comment prouver qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Toute la notice nous est donnée pour changer un cœur. Mais si on s'en tient au Lévitique 19, toutes les paroles qui précèdent le verset 18, ces paroles sont le contenu du deuxième commandement, qui est semblable au premier et plus grand. Un commandement qui résume tout notre devoir envers notre prochain, qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, qui peut se traduire aussi de l'hébreu « aimer pour notre prochain comme pour nous-mêmes », qui est plus propre, plus clair. Car comment une personne qui ne s'aime pas elle-même peut aimer comme elle-même? Mais aimer pour notre prochain comme pour nous-mêmes, c'est plus logique et nous renvoie à ces paroles du Messie, qui sont « tout ce que vous voudrez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». Par cette parole, toute la loi et les prophètes se résument, s'accomplissent, se remplissent, car c'est ça, résumer la Torah, l'interpréter, l'enseigner. Mais loin de la vérité, on ne peut pas avoir accès à cette façon divine de vivre. C'est cette façon de vivre qui est le but atteint de la Torah, l'accomplissement d'une personne, un homme construit, un fils du Très-Haut. Donc ici encore, ce commandement n'est pas nouveau. Il a été donné par le Créateur des milliers d'années avant la venue du Messie dans le monde. La Torah était déjà un schéma d'amour avant la venue du Messie. Aimer son prochain comme nous-mêmes, ou aimer pour notre prochain comme pour nous-mêmes, s'aimer les uns et les autres est un commandement ancien qui consiste à aimer en acte et pas en parole seulement. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 18, « Petit enfant, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » Et toute cette mise en pratique, tous ces actes, ces bonnes actions sont inscrites dans la Torah pour que nous les produisons. Mais beaucoup disent, mais ne font pas. Beaucoup prétendent avoir ce commandement, mais seulement par des belles paroles, sans avoir son contenu. Et son contenu que forme le schéma du Lévitique 19, ainsi que tout contenu de ce commandement qui se trouve dans toute la loi et les prophètes. Ce sont les actes, les bonnes œuvres qui prouvent que l'on aime pour notre prochain comme pour nous-mêmes. C'est en acte qu'on le prouve. De même que la foi sans les œuvres est une foi morte, l'amour sans les actes est une amour morte, voire frauduleuse, menteuse. Les actes et les bonnes œuvres prouvent que la Torah du Créateur est écrite dans notre cœur. C'est de l'extérieur que ces choses se voient écrites à l'intérieur. De dire que c'est dans le cœur, sans avoir les actes et sans œuvrer, c'est de l'hypocrisie dans un esprit d'égarement. La véritable mise en pratique de ces deux commandements, tu aimeras, prouve que la Torah est loin d'être abolie. Par ces deux paroles, elle a mieux été interprétée par le Messie pour une bonne pratique par la foi. Il en a donné la véritable halakha, explication, interprétation. Il n'a jamais été question de réduction des commandements de la Torah, mais de les résumer en une ou deux paroles. Le Messie, lui, avait trouvé les clés que le Créateur a mis dans la Torah. À l'époque du Messie, c'était quelque chose que l'on cherchait dans le judaïsme, à résumer, à essayer d'aller au noyau dur de la Torah. Car comme on l'a vu, il faut interpréter les commandements dans la vie pratique. Mais à partir de quels critères, à partir de quelle base va-t-on justement interpréter ces commandements? Et ce sont des clés de la Torah que beaucoup cherchaient à trouver, à résumer, des règles d'or de la Torah, comme dans ces textes qu'on a vus, où une parole signe
tout son contenu, résume tout comme pour ce schéma qu'on a vu, où une fois le contenu prescrit, on le signe en bas de page, comme pour Deutéronome 6 et Lévitique 19, signé en bas de page, par une parole appelée le plus grand commandement, qui résume toutes les prescriptions qui le constituent. Ce commandement, cette parole tu aimeras, c'est la signature qu'on atteint en ayant tout le contenu que la signature résume. C'est elle qui prouve tout le but atteint. Sommes-nous véritablement en mesure de signer nous aussi, en bas de page, pour dire qu'on a lu et approuvé les prescriptions qu'elles contiennent? Mais sans lire et approuver la Torah, la nouvelle alliance ne vous concerne pas. Car dans cette nouvelle alliance, notre foi dans le Messie doit nous écrire le contenu de la Torah dans le cœur, ce qui n'avait pas été fait par l'intermédiaire de Moïse. Car le cœur, justement, est censé manifester ce qu'il contient, par des actes qui se voient. Une lumière doit éclairer. Les deux commandements sont deux signatures semblables qu'on atteint en mettant en pratique par une foi véritable. Et l'amour du Créateur et l'amour du prochain sont aussi le résumé de ces deux tables de l'Alliance. La première des deux tables évoque les devoirs de l'homme envers le Créateur, qui constituent les 5 premiers commandements. Et par conséquent, cette première table, elle peut se résumer par le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Créateur, de tout ton cœur, ton âme et ta force. Et puis la deuxième table concernait les 5 commandements relatifs aux devoirs envers le prochain. Cette deuxième table peut se résumer par le deuxième de ces grands commandements que le Messie a évoqué. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu fais ça, tu mets en pratique la Torah du Créateur. Mais si tu n'as pas tout le contenu des tables écrit dans ton cœur, atteint et manifesté par des vrais actes, un vrai devoir, tu n'as pas les 2 commandements qui résument les 2 tables de la loi, de la sagesse. Il n'y a pas d'opposition entre la Torah et l'amour, car la Torah nous définit les voies de l'amour selon le Créateur. Il n'est pas question de l'amour selon le christianisme, sans acte et déraciné de toute la notice. Cette manière de résumer la Torah par l'amour du Créateur et par l'amour du prochain s'exprime par l'application de ses commandements. L'amour pour le Créateur s'exprime par la mise en pratique de ses commandements, comme on a vu dans 1 Jean chapitre 5 et verset 3. Alors si nous sommes dans cet amour pour le Créateur, nous allons faire naturellement, spontanément, ce que la loi exige, ce que les commandements exigent, ce que la Torah exige. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu feras pour lui tout ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Et tu ne lui feras pas ce que à toi tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Jusqu'au plus petit commandement interprété par le Messie, comme ne pas se mettre en colère contre ton frère, par opposition au grand commandement, comme celui de ne pas tuer. Regarder une femme au point de la désirer, qui mène à la transgression du commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Loin d'abolir les commandements, le Messie les a intensifiés. Seulement, est-ce que nous sommes toujours remplis de cet amour-là, que la Torah contient en elle, celle que le Messie a manifestée? Sommes-nous constamment dans cette fréquence divine? À ce niveau-là, soyons honnêtes, bien sûr que non. Mais quand nous sommes dans cet état de baisse, de la bonne fréquence divine, que nous connaissons tous à des moments, c'est là que nous bénissons le Créateur pour les commandements. Parce que les commandements est là pour marquer une frontière entre le bien et le mal, une frontière entre la vie et la mort. La Torah est un poteau indicateur qui te dit
attention, ne va pas au-delà de cette limite. Et à ce moment-là, le commandement du Créateur, bien loin d'être quelque chose qui limite notre liberté, au contraire, c'est une délimitation de notre espace de liberté. Le commandement te donne simplement la limite à ta liberté. Et si tu franchis cette limite, qu'est-ce qui se passe? Tu entres dans un autre domaine, qui entre dans le domaine de la mort. Une mort qui ne va peut-être pas t'atteindre immédiatement, mais qui peut t'atteindre à tout moment. Tu entres dans une zone dangereuse, qui n'est plus la liberté que donne l'obéissance au commandement du Créateur, mais esclave du malin, du péché. C'est la zone qui se trouve au-delà des panneaux indicateurs. C'est ça le commandement. C'est ça la Torah. Et la Torah est donc ici une manifestation de l'amour du Créateur, une manifestation de la grâce du Créateur. Il y a ce principe qu'on appelle la règle d'or. Cette règle d'or, nous la retrouvons dans le sermon sur la montagne, où le Messie dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. » Et là, le Messie touche à ce noyau dur dont nous avons parlé. Ça veut dire que pour le Messie, toute interprétation de la Torah qui n'a pas pour but le bien du prochain n'est pas une interprétation juste et véritable de la Torah. Il est dit qu'aucun sage d'Israël n'est allé aussi loin que le Nazaréen dans ce domaine. Il avait de la Torah une interprétation de l'application pratique parfaite. C'est atteindre la divinité, atteindre le Très-Haut, son Esprit Saint, atteindre la fidélité du Très-Haut dans ta vie, sa faveur dans ta vie. Si les tables de la loi auraient été dans le cœur des gens de cette société, ça aurait été l'Éden. La Torah s'accomplit, se résume par l'amour. Et l'amour s'accomplit, se résume par des actes. Et le mot accomplissement, c'est remplir, mettre en œuvre, faire, exécuter, pratiquer. La Torah, c'est la carte géographique qui mène à notre Créateur. Et cette carte se trouve dans toutes les paroles et les actions du Messie, qui fait de lui le bon guide dans un royaume, un règne instauré par le Créateur et ses lois parfaites. Cet enseignement prend fin. Je vous dis à bientôt par la volonté du Très-Haut. Soyez bénis.